Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo pour une petite réaction sur les nouveaux maillots Adidas. Bon, qui sont pas tous de la Coupe du Monde, parce qu'il y en a des équipes ici qui ne participeront pas. Mais bon, la plupart, normalement, ils seront. Alors on va commencer d'en haut jusqu'en bas. Alors le premier en vert, c'est l'Irlande du Nord. Bon, l'équipe ne sera pas en Coupe du Monde, mais le maillot, je le trouve pas mal. Peut-être je lui donnerai une note de 6-7 sur 10. La couleur, elle va bien avec, on va dire, les couleurs classiques, on va dire, de leur maillot. Et je trouve ça va qu'ils ont... C'est vrai que c'est simple, mais c'est efficace. Pour la Belgique, le deuxième, je trouve que c'est aussi moyen, simple. Peut-être je dirais un 7 sur 10. Pour le troisième, on a le Pérou. La bande, elle est un peu déformée. Les couleurs sont bonnes, mais la bande, elle cache un peu, on va dire, le maillot. Donc je donnerai une note de 5 sur 10. Le quatrième, à gauche en rouge, c'est celui du Chili. Normalement, ils ne seront pas à la Coupe du Monde, mais ils ont plutôt un bon maillot, je dirais. Ça va, il est pas trop simple, mais pas trop complexe aussi. Donc, je donnerais aussi peut-être une note de 7. Après, on a la Suède. Bon, aussi, eux aussi, ils risquent d'être pas à la Coupe du Monde. Je dirais c'est un maillot classique de la Suède. Peut-être une note de 6 sur 10. Après, on a le Qatar. Pour moi, le Qatar, ça va, ils ont, avec les motifs un peu au milieu. Pour moi, ils ont changé un peu. Ils ont essayé d'introduire une nouveauté, donc je donnerais un 7 sur 10. Le cinquième, l'Écosse classique. C'est du bleu, quoi. Il y a les bandes, on va dire, Adidas en haut, donc un 6,5 sur 10. Après, à droite, on a le Venezuela. Franchement, la couleur, elle est vraiment attirante. Même si le pays ne sera pas à la Coupe du Monde, ou je sais pas, peut-être qu'ils seront en barrage. Mais je trouve que leur maillot, il a vraiment été bien fait. Pour l'instant, c'est le meilleur. Je donnerai une note de 8 sur 10. L'Italie, je dirais ça va, mais les bandes dorées, elles sont un peu trop grosses pour un maillot italien. Je donnerai une note 6 sur 10. L'Allemagne, c'est très bien fait, on va dire. C'est un peu un style vintage, donc je donnerai une note 8 sur 10. L'Argentine, bon, il est un peu similaire à celui de la Coupe du Monde 2022, donc peut-être un 7 sur 10. Mais bon, ça va, il fait le travail. L'Espagne, je trouve qu'il est pas mal, avec les bandes, on va dire, les rayures, on va dire, au milieu. Mais sur les épaules, le bleu, là, je pense qu'il pouvait être d'une couleur légèrement différente, mais sinon, je trouve ça va, qu'il fait aussi le job, donc 7 sur 10. Le Japon, c'est simple et efficace, on va dire 7 sur 10. La Hongrie, c'est un maillot simple, 7 sur 10. L'Algérie, ils ont essayé d'introduire un peu des bandes, on va dire dorées, qui font allure au désert, on va dire, du pays. Mais je trouve ça qu'il a été assez bien fait, simple et efficace, donc 7,5 sur 10. La Colombie, c'est un maillot typique de la Colombie, je dirais un 7. Le Mexique aussi, il est un 7 sur 10. Les Émirats Arabes Unis, je pense, c'est le pire, il est un peu trop simple. Pas vraiment de motifs, c'est un peu trop blanc, donc je dirais un 4, un 4, 4,5 sur 10. Costa Rica, pour moi, c'est, on va dire, le meilleur. Le mélange du rouge et du violet, il a été très bien fait sur le maillot. Je donnerais donc une note de 8,5 sur 10. L'Arabie Saoudite aussi, très beau maillot, très belle initiative avec le violet. Je donnerais une note de 8 sur 10. L'Ukraine, c'est un beau jaune, on va dire. Il est un peu plus clair que les jaunes d'avant. Mais je trouve ça va, c'est un bon maillot, peut-être un 7 sur 10. Enfin, le Pays de Galles, ça va, ils ont essayé un nouveau truc avec la bande de milieu. Mais je trouve que c'est, on va dire, un peu simple. Je donnerai une note de 6,5 sur 10. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À plus de vidéos et prenez soin de vous.